Décryptage du discours du philosophe André Comte-Sponville sur France Inter du 14 avril 2020. Le décryptage d'un discours médiatisé par une démarche critique telle que propose À Seconde Vue permet de mettre en lumière des biais cognitifs, des erreurs de raisonnement ou des imprécisions dans le propos de la personne. Préambule. La critique est toujours plus facile que la réalisation du discours. Les travaux de sciences cognitives ont permis de montrer que l'auteur d'une argumentation est obligatoirement soumis à des biais cognitifs lors de la production de son discours. C'est même la particularité des biais cognitifs. Ils sont généralement inconscients et difficiles à éviter. Il est donc normal, lors d'un décryptage, de trouver des erreurs et des imprécisions dans le discours, car ils sont le fruit de ces biais cognitifs, et plus largement du fonctionnement du cerveau. Pour autant, éviter une partie des biais cognitifs est possible quand on adopte une démarche rationnelle, lente, éventuellement collective, et en prenant le temps de vérifier son argumentation avant de la soumettre au public. Ce devrait être le cas d'intellectuels ou d'experts qui s'expriment dans les médias. Deuxième élément de ce préambule, il ne s'agit évidemment pas de porter un jugement sur la personne elle-même, sur ses convictions et sur sa vie. Attention à l'erreur fondamentale d'attribution. L'erreur fondamentale d'attribution est effectivement la tendance à surestimer les facteurs personnels individuels pour expliquer le comportement d'une personne et alors à sous-estimer les facteurs conjoncturels, le contexte dans lequel la personne va émettre un jugement ou avoir tel ou tel comportement. Les propos de André Comte-Sponville se déroulent dans un cadre particulier, une antenne de radio, un contexte de pandémie, un confinement, etc. Le contexte du discours peut donc jouer un rôle non négligeable dans le choix des arguments et les mots utilisés. En outre, il s'agit d'une interview, donc avec un autre interlocuteur, l'animateur, qui va influencer obligatoirement le discours. Il s'agit donc seulement d'évaluer le discours particulier à un moment donné et dans un contexte particulier, et non porter un jugement sur la personnalité de M. Comte-Sponville. Le troisième point de ce préambule, le décryptage d'un verbatim, même s'il s'appuie sur une grille de critères clairement définie, ne peut éviter certaines interprétations. Les mots de l'auteur de l'interview peuvent quelquefois être peu clairs, polysémiques, induisant d'éventuelles difficultés d'analyse. De ce fait, certains biais relevés dans ce verbatim peuvent être soumis à discussion. Début du décryptage. Première phrase décryptée de Comte-Sponville. J'ai été très frappé par cette espèce d'affolement collectif qui a saisi les médias d'abord, mais aussi la population, comme si tout d'un coup on découvrait que nous sommes mortels. Ce n'est pas vraiment un scoop. Nous étions mortels avant le coronavirus, nous le serons après. Il s'agit là d'un biais qu'on appelle le faux dilemme, ou la simplification abusive. Ce biais consiste à réduire abusivement le problème à un nombre limité de choix proposés par l'auteur. André Comte-Sponville réduit ici la problématique à deux choix, vivre ou mourir. Mais il ne s'agit pas simplement de discuter entre vivre ou mourir, mais d'opter pour plusieurs options possibles pour gérer la crise de ce virus. Nouvelle phrase de M. Comte-Sponville à analyser. Il dit « C'est la question qu'un journaliste m'a récemment posée. Vous imaginez un taux de létalité de 1 ou 2%, sans doute moins, et les gens parlent de fin du monde. Mais c'est quand même hallucinant. » Il s'agit d'un biais de chiffon rouge. C'est un biais de raisonnement qui consiste à prendre un exemple excessif et à déplacer le débat vers une position intenable par l'interlocuteur. Ici, André Comte-Sponville parle de fin du monde pour caricaturer la position qu'il combat. Cette phrase fait aussi référence à un biais de généralisation abusive. La généralisation abusive est la démarche qui consiste à généraliser une opinion à partir d'un échantillon limité d'un exemple particulier. André Comte-Sponville mentionne les gens qui parleraient de la fin du monde. Mais de quels gens? Un journaliste seulement ou la majorité de l'opinion? Ici, M. Comte-Sponville généralise à partir d'un seul exemple. Nouvelle phrase. Il faut quand même rappeler que le taux de mortalité, les experts en discutent toujours, mais c'est 1 ou 2%.
La grippe de Hong Kong dans les années 60 a fait 1 million de morts. La grippe asiatique dans les années 50 a tué plus d'1 million de personnes. Autant dire beaucoup plus qu'aujourd'hui dans le monde. Premier biais qu'on peut analyser dans cette phrase, c'est une erreur de compréhension mathématique. En effet, notre cerveau a du mal à appréhender les chiffres et la logique, si on n'a pas été formé spécifiquement pour cela. André Comte-Sponville compare les données de mortalité du coronavirus avec d'autres pandémies. Mais avec un taux de mortalité de 1% sans mesure de protection des populations, si 10% de la population mondiale attrape le virus dans le monde, cela fait 750 millions de personnes. Et alors le nombre de morts atteindrait 7,5 millions de personnes, donc largement plus que les pandémies qu'il cite. Cette même phrase met en lumière une erreur de logique dans l'argumentation. Ce biais d'argumentation est une erreur dans la logique du raisonnement, avec des conclusions qui ne sont pas logiquement déduites des données. André Comte-Sponville estime que le virus n'est pas si dangereux que ça, en termes de mortalité. Le nombre de morts dans le monde est actuellement faible, donc ce ne serait pas si grave. Mais le nombre de morts est faible, c'est justement parce que le monde s'est confiné, parce que des choses ont été faites au niveau des gouvernements. Si rien n'avait été fait, on aurait bien plus de morts. Il y a donc là une erreur de raisonnement. Nouvelle phrase. Rappelons qu'il meurt 600 000 personnes par an en France. Rappelons que le cancer tue 150 000 personnes en France. En quoi les 14 000 morts du Covid-19 sont-ils plus graves que les 150 000 morts du cancer? Il s'agit de nouveau d'un faux dilemme, d'une simplification abusive. Le choix ne se résume pas à choisir entre cancer et coronavirus. On peut continuer à s'occuper du cancer tout en traitant l'épidémie de coronavirus. Il n'y a pas de raison d'opposer l'un à l'autre. Il y a aussi dans cette même phrase un biais de confirmation. Le biais de confirmation est un biais cognitif majeur, qui consiste à ne garder que les exemples et les informations qui vont dans le sens de l'argumentation, en oubliant les informations contradictoires. Ici, André Comte-Sponville ne prend qu'un exemple qui irait dans le sens de son argumentation. Mais combien de morts sont liés aux accidents de la route? 3000 environ par an. Combien de morts pour le sida actuellement? 500 par an. Donc on pourrait utiliser une autre comparaison que le cancer. C'est aussi une erreur de représentation mathématique dans cette même phrase. Puisque ici, encore, André Comte-Sponville a du mal avec les chiffres. Il parle de 150 000 décès dus au cancer en un an. Cela ferait donc 12 500 par mois en moyenne. Or, le Covid a fait plus de morts en un mois que le cancer. Il compare aussi aux 600 000 décès par an, ce qui ferait 50 000 par mois, toutes causes confondues. Et le Covid à lui seul a tué plus de 15 000 personnes en un mois, avec les mesures politiques prises d'ailleurs. Ce n'est donc pas anecdotique. Si on regarde le côté de l'Italie, il y a 23 000 morts du Covid en un mois et demi, donc à peu près 15 000 pour un mois, et le cancer y tue 12 000 personnes par mois. On voit donc que la comparaison avec les morts du cancer n'est pas du tout un argument pertinent. Nouvelle phrase de M. Comte-Sponville. Rappelons quand même que 95% des morts du Covid ont plus de 60 ans. Là encore, il y a un biais lié à la représentation mathématique. André Comte-Sponville a vraiment du mal avec les chiffres. En effet, l'argument d'un âge supérieur à 60 ans pour les personnes qui décéderaient du Covid peut tout aussi bien être appliqué aux décès liés au cancer. En effet, plus de 85% des personnes décédées du cancer ont plus de 60 ans. Et 96% même ont plus de 50 ans. Plus largement, parmi tous les décès en France, 86% sont des personnes de plus de 60 ans. Dans une autre interview d'ailleurs, M. Comte-Sponville, quelques jours après son intervention à France Inter, précise son argumentaire sur les personnes décédées du cancer. Il y affirme que le cancer ferait des milliers de morts parmi les enfants, adolescents et jeunes adultes. 150 000 meurent de cancer. Et parmi ceux qui meurent de cancer, il y a des milliers d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Or, la réalité est tout autre. Pour les jeunes de moins de 30 ans, le nombre de décès annuels dus au cancer ne dépasse pas 700 individus. Ce sont évidemment des tragédies, mais on est bien loin de la représentation mathématique que se fait André Comte-Sponville des morts du cancer. Cette même phrase est aussi un biais dans le choix des mots. Il utilise le mot « quand même ». Le choix des mots dans un argumentaire est un des biais les plus classiques du raisonnement.
les mots ne sont pas neutres, et leur choix peut prêter à confusion, à interprétation. Ici, l'utilisation de l'expression « quand même » laisse penser que les morts de plus de 60 ans seraient moins importants que des morts en dessous de 60 ans. Dernière phrase qu'on peut analyser dans le discours de M. Comte-Sponville. Mais attention de ne pas faire de la médecine ou de la santé les valeurs suprêmes, les réponses à toutes les questions. Aujourd'hui, sur les écrans télévision, on voit à peu près 20 médecins pour un économiste. Ce n'est pas une raison pour oublier toutes les autres dimensions de l'existence humaine. Eh bien, dans cette phrase, on peut relever ce qu'on pourrait appeler un biais de cadrage. En effet, nous avons tendance à analyser tous une situation en fonction d'informations qui sont souvent partielles, découpées dans le temps et dans l'espace. André Comte-Sponville exprime une conviction générale sur notre société à partir de quelques semaines de télévision. Or, ce n'est pas parce que les médecins sont sur tous les plateaux de télévision actuellement que la société a oublié les autres dimensions. Quand il y a une crise économique, on ne voit que des économistes à la télévision. Il n'est pas aberrant de voir des médecins sur tous les plateaux de télévision quand il s'agit d'une crise sanitaire. Mais évidemment, on ne peut se limiter à un instant donné médiatique pour en faire une conclusion générale sur le fonctionnement de notre société. Il y a aussi dans cette phrase un biais de généralisation, de nouveau. André Comte-Sponville pense qu'on oublierait les autres dimensions de l'existence humaine. Mais qui pense vraiment qu'on oublie les autres dimensions et qu'on ferait de la médecine une valeur suprême? André Comte-Sponville a-t-il des données pour étayer son argumentaire ou généralise-t-il une opinion à partir de données personnelles? Conclusion de ce décryptage. Ce décryptage ne prend pas en compte la suite de l'interview de M. Comte-Sponville, suite qui ne modifie en rien l'analyse proposée ici. Il est quand même assez étonnant de voir le nombre considérable d'erreurs et de biais d'argumentation dans le discours du philosophe invité de France Inter. Quand on connaît le niveau intellectuel et la carrière de M. Comte-Sponville, et qu'il est habitué des médias, on peut se demander pourquoi de telles erreurs.